Bonjour à tous et à toutes. Alors cette semaine, il y a eu un événement important. Ça a été la première niche parlementaire. C'est la journée qui est consacrée à un groupe parlementaire pour présenter des propositions de loi. J'espère que vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Pendant toute la journée, il y a eu des directs d'organisés. Je vous en reparle dans la vidéo. En tous les cas, je voulais juste remercier encore une fois toute l'équipe qui a fait vraiment un travail formidable. Je pense qu'on peut être très fiers de cette première journée, de ce premier test. Et puis, nous avons eu des premières mobilisations importantes et j'espère qu'il y en appelle d'autres dans l'éducation nationale contre la sélection à l'université. Et je reparle également de l'examen d'un projet de loi en séance à l'Assemblée nationale. Donc, j'ai la voix un petit peu enrouée, mais ça devrait aller. J'espère ne pas tomber complètement malade ce week-end. Bref, plein d'événements très, très passionnants. Je vous invite, après ce visionnage, de mettre des commentaires sur ce que vous en avez pensé, mettre des pouces bleus, la diffuser. Et puis voilà, bon visionnage et on se retrouve après. Aujourd'hui, je vais vous parler de la présentation du rapport de la Fondation Abbé Pierre, présentation à laquelle j'ai assisté en compagnie de collègues députés et de camarades animateurs et animatrices, notamment des livrets sur le sujet de la France Insoumise. Nous avons participé à la séance du matin de cette présentation qui a été très très instructive en rappelant des chiffres que vous connaissez certainement. Plus de 4 millions de personnes qui sont mal logées, dont 934 000 à peu près qui sont en situation donc, de surpeuplement de leur logement, où il y a 4, 5, 6 personnes qui vivent dans des surfaces extrêmement petites. Et c'est sur cet aspect que le rapport se concentre, avec des chiffres, mais aussi des témoignages et des propositions alternatives. Ce qui était intéressant, c'était la dimension assez critique qu'il y avait de la part de cette fondation et de ses membres, et de ses militants et de ses bénévoles, de ses salariés sur les politiques du gouvernement, avec la présence y compris du ministre Mézard, qui n'a pas empêché que les principales mesures contre lesquelles nous nous étions aussi mobilisés, notamment comme la hausse des APL, des mesures votées dernièrement, ont été extrêmement critiquées. Et ça confirme ce que nous disions, comme quoi nous nous étions également déjà inspirés des critiques des associations, et ça donne encore plus de force aux propositions alternatives que nous faisons donc, sur le logement. Je vous renvoie à ce rapport qui est vraiment très, très bien fait, et sa synthèse aussi, parce que le rapport est assez conséquent. La synthèse reprend les axes généraux que vous retrouverez en ligne, et en complément de cette lecture, je vous renvoie au livret thématique de la France Insoumise, qui reprend un certain nombre d'analyses, de constats, et puis développe des propositions parmi lesquelles nous avons puisé lors des débats parlementaires. Ce lundi avait également lieu une grève assez inédite et historique, puisque c'est une grève dans les établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes, les EHPAD, et c'est la première grève de ce type-là dans ce secteur, qui traduit à quel point ces structures, les personnels, les patients et surtout les familles des patients aussi, sont à bout et souhaitent alerter le gouvernement contre une future réforme qui a été annoncée en fait du fonctionnement de ces établissements, et puis plus généralement sur le sous-investissement et le manque d'engagement financier de l'État, financier et humain, parce que c'est aussi, et la question des soins aux personnes dépendantes, c'est d'abord des personnes qui sont dévouées, mais qui aujourd'hui sont dans l'incapacité de faire leur travail correctement, qui en souffrent et qui voient également leurs patients et leurs patientes souffrir de ça, qui se sont mobilisés dans plusieurs villes de France. Nous avons appelé à soutenir bien sûr ce mouvement, avons élaboré notamment un tract que vous retrouverez en ligne sur le site de la France Insoumise, et avons également soutenu des manifestations, notamment à Paris. C'était Caroline Fiat, notre collègue de Moselle, qui était présente, qui est elle-même aide-soignante et qui connaît très très bien ces réalités, et qui a porté dans de nombreux débats de l'Assemblée nationale cette question.
Je vous renvoie notamment aux interventions qu'elle a fait sur ce sujet lors de l'examen du projet de loi des finances de la sécurité sociale. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, c'était une bonne journée. C'était une bonne journée parce qu'aujourd'hui, la justice a confirmé la condamnation de la SNCF, de la direction de la SNCF, pour discrimination envers les cheminots marocains, qu'on appelle les Chibani, qui ont travaillé pendant plus de 40 ans dans cette société, qui ont été parmi les forces premières à avoir construit la SNCF, souvent dans les travaux les plus pénibles et les plus durs. Ils ont été recrutés au Maroc, en Afrique du Nord, essentiellement au Maroc, pour venir travailler en France dans les années 50-60. Et pendant 40 ans, ils ont subi une discrimination sur leur lieu de travail, ne bénéficiant pas des mêmes droits que leurs collègues cheminots de nationalité française, alors que l'accord qui avait été passé avec le Maroc à l'époque leur garantissait d'être traités et d'avoir les mêmes droits que leurs collègues. Et c'est une longue lutte qui est confirmée aujourd'hui, parce que ça fait plus de 10 ans que après des années, ça a commencé par un petit groupe de personnes, puis le dossier s'est élargi. Aujourd'hui, ce sont plus de 800 cheminots, Chibani, qui ont vu la justice confirmer le cas des discriminations qu'ils ont subies et condamner la SNCF à leur payer un montant, le montant dû, même si cette somme, le jugement est exécutoire, donc la SNCF devra de toute façon payer, même si cette somme n'efface pas, je pense, ces 40 années de discrimination subie. C'est là la confirmation après un premier jugement rendu. La SNCF avait fait appel et là voilà, la Cour a confirmé cet appel, cette condamnation et la nécessité pour la SNCF de rendre des comptes et de reconnaître, et a reconnu l'injustice qui a été faite pendant trop longtemps. Donc c'est une bonne journée parce que ça fait plaisir. J'étais au palais de justice, au tribunal de grande instance de Paris à 13 h, quand le rendez-vous qui avait été donné par les associations et les collectifs de soutien, les Chibani eux-mêmes, pour entendre le jugement. Et ça a été un moment vraiment très émouvant de voir toutes ces personnes, tous ces anciens cheminots qui ont travaillé toute leur vie très très durement, souvent, comme je le disais, et qui obtenaient enfin la confirmation du préjudice qu'ils ont subi et la reconnaissance, voilà, à la fois de ce travail, de cette histoire oubliée, dénigrée, et voilà, et juste rétribution. Donc voilà, à travers cette petite vidéo, je félicite à nouveau toutes les personnes qui se sont battues, les Chibani en premier, leurs familles aussi, parce qu'il y avait beaucoup de familles qui étaient présentes. Et puis j'ai une pensée bien sûr pour toutes les personnes qui n'ont pas pu vivre ce moment, puisque beaucoup sont décédés, étant donné que la procédure a pris des années, une bonne dizaine d'années, et le recours, l'appel de la SNCF a encore fait traîner les choses, et donc beaucoup sont décédés avant de voir que la justice leur soit rendue. Beaucoup n'ont pas eu l'opportunité de participer à l'action de groupe qui a été menée. Et voilà, c'est une pensée à ces personnes-là. Et puis c'est une pensée à toutes celles et tous ceux, parents, grands-parents, qui ont de la même manière travaillé toute leur vie très très durement, se sont souvent sacrifiés pour simplement gagner honnêtement leur vie, pour élever leurs enfants, et qui ont été maltraités, qui ont été discriminés. Voilà, c'est une bonne journée aujourd'hui, parce que il n'y en a pas souvent, malheureusement, et ça fait plaisir. À l'Assemblée, aujourd'hui, avait lieu l'examen du projet de loi, qui est devenu loi, qui a été voté là il y a quelques minutes, un projet de loi d'adaptation du droit européen en matière de sécurité. Alors, c'est un texte un peu technique, mais assez intéressant. Nous avons participé avec beaucoup d'enthousiasme à l'examen de ce projet de loi. Nous avions plusieurs amendements, puisque notamment sur l'aspect cybersécurité, c'est
un axe sur lequel nous avons travaillé pendant la campagne avec l'équipe thématique qui a produit 2 livrets sur la question du numérique et donc sur les questions du cyber. Et voilà, nous avions un certain nombre d'amendements. J'ai pour le groupe de la France Insoumise présenté l'intervention que vous retrouverez en lien dans sous cette vidéo lors de la discussion générale où j'explique un peu la démarche qui a été la nôtre. Et mes collègues de la France Insoumise ont aussi ensuite présenté les amendements que nous avons faits lors de cette séance. Et aujourd'hui, j'ai terminé la journée en excellente compagnie, puisque j'ai eu l'occasion, l'opportunité, la chance de participer à une maraude sociale organisée par l'association Jeunes Aumônes de Grigny, une association de jeunes gens très impliqués avec un vrai sens de la citoyenneté et du partage et de l'engagement qui depuis voilà plusieurs années organise donc des maraudes et des distributions de nourriture dans le quartier de la gare de Lyon. Donc vous verrez si vous voulez en savoir plus et vous avez intérêt à vouloir en savoir plus parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'elles et ils font. Vous pouvez retrouver leur page Facebook et puis diffuser largement, faites-la connaître. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant d'abord de pouvoir participer, donner un coup de main à ce travail. Il y a 2 équipes en fait qui se constituent lors de la maraude. Une première qui reste sur place et distribue aux bénéficiaires de la nourriture et une deuxième équipe dont j'ai fait partie qui fait le tour de la gare et des abords pour donner à manger aux personnes. Et c'est vraiment super bien organisé, c'est assez impressionnant comment voilà, il y a toute une manière de faire avec voilà, chacun a son rôle. Et puis il y a beaucoup d'habitués maintenant qui connaissent. C'est une maraude qui a lieu le mercredi et le vendredi, si je ne me trompe pas, et qui est très bien avec beaucoup de respect, beaucoup de dignité et voilà un vrai sens de la solidarité. Donc je vous invite à vous rendre sur leur page et puis à contribuer à leur engagement d'une manière ou d'une autre. Et voilà, si vous avez aussi des expériences, si vous connaissez d'autres collectifs de ce type-là, faites-le nous savoir, envoyez-nous des informations. En ce moment, on a lancé, vous êtes certainement au courant, les campagnes en fait de la France Insoumise, les grandes campagnes nationales qui donc portent l'une sur la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, la deuxième sur le nucléaire, et puis la troisième sur la lutte contre la pauvreté. Et donc c'est notamment dans le cadre de cette campagne que j'ai participé à cette maraude sociale en compagnie de Pascal Troadec, qui est un des animateurs du livret sur les quartiers populaires de la France Insoumise, et donc en compagnie de toute cette équipe qui nous a fait l'honneur et qui sont vraiment très impressionnants. C'est voilà, pour ça que je voulais vous en parler, et puis déjà les remercier de m'avoir accueilli et les féliciter encore de leur travail que je relais là et que je relayerai et continuera à relayer, et je pense que d'autres le relayeront aussi, donc dans le cadre de cette campagne où justement nous voulons aller rendre compte, faire le lien entre cette réalité-là, cet investissement-là. Quand on a entendu, j'ai vu passer, il faudra que je regarde dans le détail pour voir exactement ce qu'il a dit, mais quand monsieur le secrétaire d'État à la cohésion des territoires, Julien de Normandie, aurait dit qu'il n'y avait en Île-de-France que 50 personnes qui dorment debout, je l'invite, monsieur de Normandie, si vous êtes vraiment persuadé que c'est le cas, à participer à une maraude du type de celle qu'organisent les jeunes aumônes, parce que vous verrez qu'il y a malheureusement bien plus de 50 personnes aujourd'hui, rien que autour de la gare de Lyon à Paris, et que il faut une véritable politique de lutte contre la pauvreté, ce que ne fait malheureusement pas votre gouvernement, pour qu'il y en ait beaucoup moins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Aujourd'hui avait lieu la journée parlementaire de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. C'est une fois par an pour notre groupe d'opposition où nous avons l'opportunité de présenter des textes législatifs pour examen en séance de l'Assemblée nationale. Nous avions 5 textes législatifs, 4 propositions de loi et une proposition de résolution. Et je voudrais commencer par remercier très chaleureusement toute l'équipe du groupe parlementaire et de la France Insoumise qui a permis d'organiser cette journée. Nous l'avons fait dans des délais très courts et sans expérience préalable de cet exercice et avec tout l'effort et l'investissement des équipes de collaborateurs et collaboratrices, des militants de la France Insoumise, nous avons pu pour chaque proposition auditionner des associations, des chercheurs, écrire le texte de loi et diffuser très largement en amont de la journée ces textes. Et ainsi qu'aujourd'hui, tout au long de la journée, nous avons pu, enfin aujourd'hui, c'était hier, puisqu'il est très tard au moment où j'enregistre cette vidéo, ou alors très tôt. En bref, nous avons pu organiser une diffusion en direct de tous les moments de cette journée. Et donc voilà, un grand bravo à tous et à toutes. Je ne vais pas revenir en détail puisqu'on en a déjà parlé sur les textes et puis vous retrouverez tout ça en ligne dans les vidéos de nos interventions en lien. Les textes de loi sont inscrits à l'Assemblée nationale, donc vous pouvez les retrouver sur le site de l'Assemblée nationale. Ils ont été aussi édités en format papier et c'était un moment important pour nous parce que ça nous a permis de pouvoir poser des thèmes qui nous semblaient importants, de pouvoir les travailler vraiment dans autant de détails qu'il nous était possible et d'essayer d'avoir en tout cas une discussion, un examen à l'Assemblée nationale sur ces sujets très importants. Malheureusement, la majorité a choisi de repousser systématiquement et de ne pas permettre qu'il y ait un débat sur quasiment tous les textes, sur les quatre premiers. Le dernier n'a pas pu être examiné jusqu'au bout puisque nous étions arrivés à la fin de la journée. Donc la session se termine à 1h du matin et à 1h du matin, nous devons arrêter. Donc le dernier texte n'a pas pu être soumis à un vote pour envoi en commission. Et là, je voulais insister sur ce fait parce que ça montre malheureusement l'incapacité aujourd'hui de la majorité parlementaire de La République En Marche et de ses alliés de répondre sur le fond à des arguments de fond, une incapacité à comprendre le débat parlementaire qui doit se faire aussi avec les groupes d'opposition. Et ce qui nous est arrivé à nous est arrivé d'ailleurs à tous les autres groupes. Le vote de renvoi préalable, de rejet préalable, empêche en fait le débat parlementaire. Donc c'est vraiment très dommageable, je pense, et ça ne permet pas vraiment de faire vivre parce que on l'a vu aussi en commission que ces débats suscitaient beaucoup de réflexions, de discussions souvent intéressantes, notamment même de députés de la majorité qui nous ont souvent dit que ils trouvaient ça intéressant, qu'il faudrait en discuter plus, mais au final finissaient par voter la ligne de leur mouvement qui était d'empêcher le débat en rejetant au préalable de toute discussion. Donc ça c'est très dommage et nous ne cesserons de le rappeler. En tant que groupe d'opposition, nous avons toujours participé au débat parlementaire avec un esprit de construction démocratique parce que nous pensons que même si nous défendons notre point de vue et nos idées, on pense que le débat à l'Assemblée nationale où sont représentées la diversité des opinions politiques de ce pays, où les citoyens et citoyennes ont voulu que soit représentée cette diversité. Il est vraiment dommage pour l'ensemble du débat que la majorité agisse de cette manière. Néanmoins, je pense que à travers cette journée, nous avons pu montrer non seulement que nous étions capables de proposer des textes de loi bien construits et puis construits dans une dynamique mais collective avec les associations que nous avons auditionnées, avec y compris les échanges que nous avons eus avec d'autres députés. Ces textes sont des textes de réflexion et d'action, de proposition, et nous continuerons à le faire tout au long de la législature. Nous proposons
proposons et nous avons déjà proposé des textes de loi en dehors de la niche parlementaire. Mais là, c'est vrai qu'ils étaient à l'examen en séance publique et ça a permis, je pense, de faire émerger des thèmes importants et de montrer que nous avions des solutions à apporter. Nous sommes toujours, même quand il s'agit des textes du gouvernement, en opposition et en proposition alternative et je crois que c'est ce que nous avons réussi à montrer. Donc merci à tous et à toutes et à toutes celles et tous ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux. On a eu un bon écho, je pense, et surtout continuez à le faire, continuez à diffuser ces vidéos parce que ça marque aussi de notre point de vue notre capacité à élaborer ensemble, notre capacité à proposer ensemble et qui préfigure, je l'espère, la capacité que nous aurons à gouverner demain. Alors entre ces séances très importantes, nous avons aussi réussi, je pense, à articuler ce que nous défendons comme forme de représentation à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire débattre, discuter dans l'hémicycle et faire entendre ces débats en dehors de l'hémicycle et être aux côtés des mouvements, des mobilisations sociales. Ça a été le cas pour moi en compagnie de mes collègues de la France Insoumise, puisque nous avons participé à la mobilisation des étudiants, des lycéens et du personnel de l'enseignement supérieur qui avait lieu donc jeudi 1er février pour contester la réforme de l'entrée à l'université. Et nous avons été plusieurs députés de la France Insoumise à nous rendre à la manifestation à Paris pour saluer le cortège et participer à ce cortège-là. J'ai aussi participé au nom de la France Insoumise au rassemblement qui a eu lieu près de l'Assemblée des personnels d'insertion de l'administration pénitentiaire, des conseillers d'insertion qui revendiquaient le fait que la majorité leur applique en fait la réforme qu'ils avaient obtenue de leur statut qui permettait de reconnaître leur statut. C'est un sujet important parce que ces dernières semaines, il y a eu une actualité dans les prisons qui ont montré les conditions terribles dans lesquelles se trouvent aujourd'hui les prisons, les détenus, mais aussi les agents. Et dans le système pénitentiaire, il y a bien sûr les personnels de surveillance, il y a aussi des personnels soignants et il y a des personnels d'insertion qui font un travail fondamental dans ce système-là parce que la prison doit avoir le sens de permettre aussi une réinsertion et il faut se donner les moyens. Et ces personnels dont il faut remarquer qu'elles sont en majorité, ce sont en majorité des femmes, font un travail qui n'est pas reconnu à sa juste valeur au niveau social, au niveau culturel, mais aussi au niveau économique. Et donc cette mobilisation était importante et nous l'avons soutenue et nous continuerons à les soutenir pour qu'elles obtiennent ce qu'elles ont obtenu par une mobilisation, c'est-à-dire la reconnaissance de leur statut et de leur grade. Voilà, comme vous l'avez vu, c'était une semaine bien remplie. On n'est pas encore au rythme de croisière, mais ça va pas tarder à arriver. En tous les cas, j'espère que ça vous a intéressé, que la nouvelle formule vous plaît. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à faire abonner vos amis, vos connaissances. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end à tous et à toutes. Au revoir.